Bonjour à tous, merci de me recevoir pour que je puisse vous présenter donc Feedback. Feedback, c'est parti d'un constat, comme le disait Jérémy Camus tout à l'heure. Pour établir un plan d'action, on part plutôt d'un constat. Nous, on vient du milieu de la restauration. Après plusieurs années dans le milieu de la restauration, on s'est rendu compte que on faisait beaucoup d'allers-retours pour jeter des déchets en permanence pendant les services dans les locaux poubelles. Et au fur et à mesure, de plus en plus, ça nous a marqué. On s'est dit pourquoi ces déchets, le tout venant, ne sont pas forcément triés, puisque tout ce qu'on jette, c'est plus ou moins du gaspillage ou des déchets de production qui sont obligatoires par le milieu de la restauration. Et donc, on s'est intéressé à ça et on s'est dit pourquoi feedback? Parce que la rétroaction, ce déchet alimentaire aujourd'hui, c'est potentiellement une ressource. Donc, pour comment est-ce qu'on pourrait intervenir? Donc, on intervient chez tous les professionnels producteurs de déchets pour mettre en place le tri, et les accompagner donc dans ce processus. Le déchet alimentaire aujourd'hui, c'est pas uniquement, comme on peut souvent l'imaginer, les pluches de légumes. Ça va être vraiment tout ce qui est déchets alimentaires non consommés. Donc on va avoir les pluches évidemment. Il va y avoir toutes les découpes de viande, les retours d'assiettes, que ce soit du carnet, du carnet ou du retour d'assiette. En France aujourd'hui, les déchets alimentaires, ça représente 30 kilos par personne par an. Pour un restaurant, en moyenne, c'est 9 tonnes de déchets alimentaires produits qui ne sont pas aujourd'hui valorisés comme il se devrait. Ça représente 10 millions sur le sol français de tonnes de déchets alimentaires produits. Donc on parle quand même d'un déchet qui est assez massif et qui aujourd'hui est traité principalement donc avec les ordures ménagères classiques, le tout venant. Donc il y a deux modes historiques de valorisation de cette matière. C'est l'incinération. Donc dans le cas de l'incinération, c'est très problématique puisque le déchet alimentaire, c'est principalement composé d'eau. Donc en fait, on va brûler de l'eau toute la journée pour produire de l'électricité. Et dans le meilleur des cas, entre guillemets, c'est l'enfouissement, où là, il y a une production de méthane qui va être faite, qui est régulièrement récupérée. Il y a évidemment des pertes résiduelles et donc du méthane qui peut potentiellement se retrouver dans l'atmosphère. Le méthane, c'est un des gaz à effet de serre les plus importants aujourd'hui. Et on ne réutilise pas la matière organique finale qui pourrait être une vraie ressource. Donc nous, aujourd'hui, Feedback, on intervient chez les professionnels producteurs de déchets, on va réaliser un diagnostic déchets, on va voir quels sont les déchets alimentaires produits, comment ils sont produits, où ils sont produits. On va faire une proposition de mise en place avec l'expérience qu'on a pu avoir en restauration pour que le tri soit facilement fait et donc bien fait, puisque si c'est compliqué, on sait que le tri est très mal réalisé. Par la suite, on organise les collectes, on procède par échange de bacs, on amène des bacs vides, ça, les infecteurs, on récupère les bacs pleins. On va les acheminer, nous, sur notre site de pré-traitement qu'on a créé à Vanvelin, où on va identifier chaque bac, le peser, le faire passer sur une ligne de tri. On a des opérateurs qui vont enlever papier, plastique, polymer, carton, les quelques erreurs de tri qui arrivent régulièrement. Et par la suite, donc, on va massifier cette matière sur Vanvelin, où on va vraiment faire en sorte d'optimiser nos capacités de stockage d'une matière qui est le 100% organique, 100% qui s'en rapproche le plus. Et par la suite, donc, on va acheminer cette matière chez un partenaire qui est une entreprise historique de la valorisation des déchets verts à Lyon, qui est donc l'entreprise Racine, et qui lui va produire aujourd'hui du compost sur le site de Racine, qui va par la suite redistribuer aux agriculteurs de la région et à toutes les personnes demandeuses de compost, et dans certains cas transformer cette matière aussi en terreau pour pouvoir la proposer au plus grand nombre. Donc Feedback, c'est une entreprise qui a été créée en septembre 2021. On a démarré notre activité de collecte sur Vanvelin en mars 2022. On a dépassé les 100 tonnes collectées en mars 2023. On a dépassé les 200 en juillet de cette année et on a fait des partenariats plutôt intéressants avec des grandes structures comme les Toques Blanches Lyonnaises, le syndicat des restaurateurs de l'UMI pour la branche Rhône, et on est partenaire des brasseries et groupes Bocuse. Voilà. Merci à tous. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, c'était très clair aussi. Oui, bonjour et bravo pour ce que vous faites. Comment vous envisagez le passage à l'échelle? Alors le passage à l'échelle, donc, c'est-à-dire sur
Bah, alors, le marché est assez immense puisqu'aujourd'hui, nous, on s'adresse à tout ce qui est professionnel producteur de déchets. Donc, ça comprend la restauration traditionnelle, la restauration collective, les agro-industriels et tout ce qui va être GMS et collectivités, puisque les collectivités, c'est quelque chose donc, que j'ai peut-être pas mentionné, mais au 1er janvier 2024, il y a une généralisation du tri à la source pour tous dès le premier kilo produit, donc y compris et les professionnels et les collectivités vont devoir mettre en place des solutions, comme vous avez pu le voir sur Lyon avec l'apparition des petites bornes à compost qui sont proposées maintenant pour valoriser donc les déchets alimentaires. Et donc le passage à l'échelle, on l'envisage aujourd'hui. On a créé une plateforme qui est assez novatrice entre guillemets, puisque historiquement les centres de valorisation sont les centres de pré-traitement. Et donc, vous faites des agréments sanitaires, vous faites des déclarations ICPE pour avoir une installation qui permet de traiter X tonnes, kilos de déchets et d'avoir en valorisation X tonnes de déchets. Nous, on est un centre de pré-traitement où la matière n'est pas stockée dans le temps. Toutes les semaines, on a un camion qui passe, qui récupère toute notre matière qui a été massifiée et qui est ensuite acheminée sur Racine. Donc nous, aujourd'hui, on gère 200 tonnes. On va gérer à la fin de l'année à peu près 400 tonnes. On n'aura pas forcément énormément d'investissement à rajouter, si ce n'est potentiellement en début d'année, on va investir sur un nouveau camion, on va investir sur de nouveaux modes de collecte. Mais voilà, en tout cas, le passage à l'échelle sur Lyon, il se fera par une augmentation commerciale classique avec des actions de prospection et surtout de sensibilisation et d'information à propos de à destination de tous les professionnels producteurs de déchets. Une autre question? Oui, allez-y. Alors aujourd'hui, d'un point de vue logistique, on a des camions à ion. On a un camion à ion qui tourne, dont on n'est pas forcément très fier puisque c'est un camion diesel. Ouais, absolument, c'est notre camion dans lequel on a investi au démarrage de l'activité. Le but à terme, nous chez Feedback, on aimerait bien très rapidement pouvoir aussi intégrer une partie micro-méthanisation qui nous permettent de produire donc du méthane et qu'on puisse réutiliser et transformer nos camions avec des camions qui roulent au gaz. Mais il y a une réalité économique qui fait que quand on démarre une structure, un camion qui coûte 80 000 € roulant au gaz et qui coûte 20 000 € potentiellement au diesel, on doit sacrifier quelques valeurs qu'on a sur un certain investissement. Une dernière question? Non. Parfait. Merci beaucoup, Pierrick, pour cette présentation.